Bien le bonjour aux frères et sœurs de l'Église du Mai. J'allais dire, je suis content de partager avec vous ce culte, bien que le partage soit un petit peu à distance. Je dois avouer que j'espère que prendra fin cette période où finalement tout se passe par iPhone, ordinateur ou par Zoom en direct. J'ai eu plusieurs cultes ces dernières semaines par Zoom en direct. Mais on est privilégié de pouvoir ainsi ensemble se retrouver autour de la parole et ainsi continuer à vivre différemment notre vie d'Église. Il y a quelques semaines, et Jérémie vous en a tenu informé, il y avait une e-conférence Si Dieu est bon, pourquoi le mal? Et le sujet que je devais aborder, c'était puisque Dieu est souverain, pourquoi prier? Puisqu'il sait tout d'avance, même avant que nous lui demandions quoi que ce soit, il est au courant de nos requêtes, de nos besoins. Alors, puisque c'est ainsi, pourquoi prier? Mais ce matin, j'aimerais aborder un sujet similaire. Pourquoi persévérer dans la prière? Puisque Jésus nous exhorte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 de ne pas multiplier de vaines prières comme font les païens. Eux qui finalement sont toujours en train de répéter leur mantra. Quelle est la différence donc entre des vaines répétitions et la persévérance? Est-ce qu'il y a des indices dans l'écriture? Et c'est finalement ce sujet un peu thématique que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Nous allons examiner ensemble plusieurs textes de l'écriture. Et ce que je vous propose comme démarche, c'est d'abord voir deux textes où finalement la persévérance n'est pas encouragée. En tirer les leçons, et ensuite voir des textes où la persévérance est encouragée. Donc en tout premier lieu, des textes où finalement l'Écriture nous déconseille de persévérer dans la prière. Le premier texte est pris dans les psaumes, en fait dans les psaumes 105 et 106, et où dans ces deux psaumes, le psalmiste il fait un parcours du trajet du peuple d'Israël dans le désert. Et il va pratiquement du début jusqu'à la fin. Et puis, à un moment donné, au chapitre 105, ou dans le psaume 105, nous lisons ceci au verset 40. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Vous vous souvenez donc que lors de leur passage dans le désert, le peuple commençait à murmurer, à se plaindre. Et donc, ici, le psalmiste nous rappelle qu'à leur demande, il leur a envoyé des cailles et du pain du ciel. Mais de suite après, dans le chapitre 106, ou le psaume 106, au verset 15, voici ce que nous lisons. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Une autre manière de traduire ce texte, c'est il leur envoya une famine dans leur âme. Ils ont donc prié, ils ont murmuré, ils ont revendiqué, et Dieu leur a donné ce qu'ils demandaient, du pain, des cailles, de l'eau, et ainsi de suite. Mais le résultat, c'était une famine d'ordre spirituel. Autrement dit, Dieu leur a accordé physiquement ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils réclamaient, mais en même temps, il y avait finalement une insatisfaction profonde sur le plan spirituel. Pourquoi finalement est-ce qu'il faut plutôt se méfier devant une certaine forme de persévérance? C'est lorsque la persévérance est motivée par murmure, insatisfaction, revendication, Dieu me doit, et ainsi de suite. Donc voici un premier texte
qui déconseille la persévérance. Un autre texte que vous connaissez tous fort bien se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens et au chapitre 12, et je vous lis les quelques versets que vous connaissez très bien à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce texte a donné lieu à toutes sortes d'interprétations et parfois même de spéculations. Quelle était cette écharde dans la chair? Et je pense qu'à partir du moment où nous nous plongions dans ce débat-là, il est impossible de s'en sortir. Quel est le principe par derrière? Paul a prié 3 fois pour que le Seigneur lui ôte une difficulté de sa vie, car son sens était comme un empêchement pour l'exercice de son ministère. Il avait l'impression que si je n'avais pas cette difficulté, je pourrais servir de manière beaucoup plus efficace. Et par 3 fois, il prie pour que le Seigneur lui enlève cette écharde. Je pense que dans notre vie à nous tous, nous avons ce que l'on peut appeler des échardes. Paul l'appelle ici, et c'est le seul indice qu'il nous donne, un ange de Satan pour le souffleter. Autrement dit, comme une emprise dans sa vie qu'avait l'ennemi, une fragilité, un domaine où l'ennemi pouvait facilement le tenter, le séduire et le faire chuter. Et si nous réfléchissons chacun à notre vie, je pense que nous pouvons tous dire que nous avons dans notre vie des terrains d'emprise, les domaines de fragilité où l'ennemi peut facilement nous séduire. Et comme Paul, je pense que nous pouvons tous dire « Ah, si seulement je n'avais pas cette fragilité, cette faiblesse, si seulement le Seigneur pouvait enlever ce domaine de ma vie, je serais d'autant plus libre dans mon service. » Et donc Paul, j'imagine comme nous tous, il a prié pour que le Seigneur lui ôte cette difficulté, débarrasse de sa vie cette fragilité. Et le Seigneur lui a dit non. En quelque sorte, le Seigneur lui a dit « Arrête, Paul, ma grâce te suffit. » Il fallait que Paul apprenne à vivre de la grâce, tout comme il a commencé sur le chemin de Damas, à expérimenter pour la première fois la grâce. Lui qui était esclave de la loi, il fallait qu'il comprenne, comme il le dit aux Galates, que pour continuer dans la vie chrétienne, il faut toujours la grâce. Paul voulait plus de liberté, Dieu voulait dans sa vie plus de grâce. Nous sommes parfois victimes de notre théologie un peu triomphaliste, où nous avons parfois l'idée erronée de penser que tout ce que nous demandons, le Seigneur va nous l'accorder, et que finalement nous devrions surfer au-dessus des difficultés, des fragilités, des domaines de faiblesse dans notre vie. Et il y a toute une théologie qui se répand de plus en plus dans nos milieux évangéliques, où, que ce soit l'évangile de la prospérité, ou que ce soit le droit à ceci ou le droit à cela, nous tombons dans l'idée que Dieu nous doit les choses. Et la seule chose que Dieu nous doit, c'est la grâce. Paul, arrête, ma grâce te suffit.
Et on constate dans la suite de ce chapitre 12 que Paul a bien compris la leçon, que c'est dans la faiblesse qu'il est fort, c'est dans la dépendance qu'il vit pleinement de la puissance de Dieu. Donc, voilà deux illustrations bibliques qui nous montrent qu'il faut faire attention, que la persévérance ne soit pas motivée par l'insatisfaction, les murmures, les revendications ou un besoin de plus de facilité, parfois même légitime, mais où Dieu dit non, nous devrions dépendre de lui et de sa grâce. Maintenant, pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a des domaines dans l'Écriture où nous sommes encouragés à persévérer? J'ai 3 ou 4 en tête. Je vais au moins mentionner 2, et si nous avons le temps, un troisième. Mais d'abord, 2 textes de l'Évangile de Luc, où c'est Jésus lui-même qui nous exhorte à persévérer dans la prière. Et ces 2 textes, je voudrais donc les lire et puis les commenter. Et le tout premier se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 11, et nous allons lire les versets 5 à 13. Il a dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe en ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jésus raconte ici une histoire qui est finalement culturellement très chargée. Ça nous semble étrange. Je pense que pour la plupart d'entre nous, si nous avions un ami qui frappe à la porte à 1h du matin sans nous prévenir d'avance, on lui ouvrirait la porte, on lui dira « Oh, tu aurais pu me téléphoner au moins !» Et puis, de toute manière, on le recevra, on lui montrera la chambre, la salle de bain, et on lui dit « Petit-déj demain matin, 7h30 » Mais dans cette culture, on ne peut pas recevoir quelqu'un sans de suite lui offrir de quoi se restaurer. Et donc cet ami est arrivé à l'improviste. Il n'avait rien à lui offrir. Et par conséquent, il va chez le voisin pour lui demander du pain pour offrir à cet ami arrivé à l'improviste. L'ami, il lui répond en disant « Ah, je suis déjà au lit ». Mais finalement, devant l'insistance de cet ami, il se lève et lui donne du pain. Pour celui qui demande le pain et qui frappe avec insistance à la porte de son voisin, c'était plus honteux de ne pas bien recevoir ce visiteur impromptu que de frapper à la porte de son voisin et le réveiller. Il était moins gêné de frapper à la porte de son voisin que de ne rien offrir à ce visiteur impromptu. C'est curieux. Ce n'est pas comme ça dans notre culture.
Et Jésus utilise cette illustration pour dire que nous aussi, nous devrions être sans gêne dans un domaine en particulier de la prière. Et il enchaîne en disant, mais il faut demander, chercher, frapper. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Celui qui cherche, il trouvera. Il nous invite à être sans gêne. Mais dans quel domaine? Et c'est là où nous devrions donc prêter attention à ce verset 13. Parce qu'après avoir illustré de maintes reprises, mais si votre fils vous demande du poisson, on ne va pas lui donner un scorpion, et ainsi de suite. À plus forte raison, votre Père céleste vous donnera-t-il son Saint-Esprit? Autrement dit, Jésus est en train de dire que pour persévérer dans la prière, il faut reconnaître que notre besoin le plus important est d'être constamment renouvelé dans notre vie par le Saint-Esprit. Bien sûr, ce récit a lieu avant la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'avait pas été encore donné. Mais même suite à la Pentecôte, dans l'Épître aux Éphésiens, entre autres, Paul écrit que nous devrions être constamment remplis, continuellement remplis, le présent continu, continuellement remplis du Saint-Esprit. Et je pense que c'est effectivement pour la plupart d'entre nous un domaine où nous ne nous rendons pas toujours compte que nous avons besoin d'être sans gêne et de persévérer pour que le Saint-Esprit puisse continuellement, par la parole, par la communion fraternelle, par tous les moyens à sa disposition, que le Saint-Esprit puisse continuellement renouveler notre mentalité. Et à partir du moment où notre mentalité, notre manière de penser est renouvelée, nos actes suivent, la pensée précède les actes. Il y a dans l'épître aux Éphésiens aussi un passage intéressant qui démontre notre besoin du Saint-Esprit. Je vais le lire sans commenter ou avec un tout petit commentaire. Paul, après avoir fait l'éloge de l'œuvre du salut au chapitre 1, prie pour les chrétiens à Éphèse, et il dit que je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, à partir du verset 16, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit, l'esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître et qu'il illumine les yeux de votre cœur et suive 3 idées, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Première chose. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Deuxième chose. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons? Troisième chose. Nous avons besoin du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul, pour qu'il puisse nous éclairer et nous révéler quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Trop souvent, dans notre vie chrétienne, nous avons le nez dans le guidon. Nous sommes pris par le présent. Et nous oublions que le meilleur est devant nous. Nous oublions que nous avons une espérance extraordinaire. Et trop souvent, nous vivons comme si notre paradis était finalement rattaché à la terre. Et nous construisons notre paradis sur terre. Et Paul dit, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions nous rendre compte que le meilleur est devant nous, que nous puissions nous rendre compte de l'espérance qui s'attache à notre appel et que nous devrions toujours vivre comme Abraham en tant que pèlerin pour nous préparer pour ce que Jésus nous prépare depuis près de 2000 ans. Le meilleur est devant nous. Et Paul continue aussi pour que nous puissions connaître cette puissance extraordinaire disponible dans l'Évangile pour vivre la vie chrétienne.
Et pour toutes ces choses, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et Jésus, par conséquent, nous dit, ici, nous avons le droit de persévérer dans la prière. Nous avons le droit d'être sans gêne. Nous pouvons demander, chercher, frapper, jusqu'à ce que, constamment, Dieu, dans sa grâce, nous accorde cette œuvre du Saint-Esprit dans notre vie pour renouveler la pensée, produire en nous ce fruit, utiliser les dons et les charismes qu'il nous a donnés et nous préparer pour la vie éternelle. C'est donc l'un des domaines où nous sommes invités à persévérer. Et la question que je me pose fréquemment à moi-même, est-ce que j'ai suffisamment conscience de mon besoin du Saint-Esprit? Ou est-ce que je le prends comme étant un acquis? C'est normal. Mais non, j'ai besoin d'ouvrir ma vie à ce qu'est le surnaturel, le transcendant, pour que finalement je suis libéré du contrôle que je veux exercer et céder la place à Dieu. Et ça, c'est un exercice constant, quotidien, perpétuel. C'est pour ça que je dois persévérer. Le deuxième domaine, c'est un tout petit peu plus tard, plus loin, dans l'évangile de Luc. Et là, je vous lis encore une fois au chapitre 18 et les 8 premiers versets. Jésus l'a dit, une parabole, donc une histoire qu'il fabrique, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que, jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette parabole met en relief la persévérance par rapport au retour de Jésus et le rétablissement donc de toutes choses, où finalement la vérité se saura, justice sera faite, et ceux qui l'ont accepté passeront l'éternité avec lui. Mais ce passage est assez curieux, assez étrange, car le sujet de la persévérance, c'est la justice de Dieu. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? L'histoire de l'Église nous démontre, depuis ses origines, qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu, premier sujet de persévérance, à chaque fois qu'il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu, ce qu'on peut appeler aussi un réveil, un mouvement qui dépasse l'ordinaire, à chaque fois, il y a toujours, en même temps, une action extraordinaire vers l'extérieur. L'Église n'est pas confinée à l'intérieur de ses murs, mais il y a, en même temps que le témoignage et l'évangélisation, il y a également des engagements d'ordre social pour plus de justice sociale, économique et ainsi de suite. Et Jésus dit en quelque sorte
que ceux qui sont animés par le Saint-Esprit doivent persévérer dans la prière pour qu'il y ait justice sur terre. Nous sommes appelés à être sel et lumière. Nous éclairons ce qui n'est pas juste. Et de par notre présence, nous tendons à améliorer, un tant soit peu, les situations. Devant les injustices, que ce soit dans l'Église ou les injustices dans le monde, Jésus nous démontre dans ce passage que le peuple doit crier à lui, ne pas se décourager, ne pas se lasser, même si ses interventions semblent tarder. Jésus l'a dit, une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Et parfois, lorsqu'on prie pour que justice se révèle et soit faite, il y a une tendance à se lasser. Et c'est peut-être pour cette raison qu'au verset 8, nous avons ce verset un peu énigmatique. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il trouvera des chrétiens? Absolument pas. Certes, il trouvera des chrétiens. Mais trouvera-t-il la foi dans quel sens? Trouvera-t-il la foi dans ce sens que les chrétiens sont préoccupés par la justice, dans l'Église comme dans le monde? Ou est-ce que finalement, ils se retirent dans leurs bocaux? Est-ce que finalement, ils se retirent du monde et laissent faire tout ce qui se passe autour d'eux, comme si finalement ça ne les préoccupait pas? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et l'un des domaines où nous sommes invités à persévérer, c'est précisément pour qu'il y ait plus de justice. Et en quelque sorte, l'Église est un laboratoire pour que nous apprenions à poursuivre la justice. Même dans l'Église, nous souffrons tous de certaines injustices. Pourquoi finalement est-ce que le pasteur est plus ami avec certains qu'avec d'autres? Pourquoi est-ce que tel ou tel a été nommé ancien et pas mon mari qui est aussi qualifié? Pourquoi c'est elle qui a été nommée responsable de l'école du dimanche et pas moi? Pourquoi? Et on a parfois l'impression, y compris dans l'Église, qu'il y a des injustices. Et l'Église est un laboratoire pour nous permettre à poursuivre cette quête de justice, à vouloir qu'il y ait toujours, dans nos relations les uns avec les autres, vérité et justice. Et c'est dans la mesure finalement où nous nous mettons à l'œuvre dans l'Église que nous pouvons par la suite nous préoccuper de la justice dans le monde. Et je crois que plus que jamais maintenant, nous avons les occasions de lutter pour la justice dans le monde. Bien sûr, il y a manière et manière, tout en étant parmi ces personnes qui croient profondément au droit à la vie et donc qui suis profondément opposé à l'avortement. Je n'approuve en aucune manière certains actes de chrétiens évangéliques aux États-Unis et dans d'autres pays qui deviennent trop militants et qui finalement sont presque un contre-témoignage. Pourtant, ce n'est pas pour autant qu'il faut se retirer. Nous sommes appelés donc à lutter pour la justice et nous avons les occasions toutes rêvées en ce moment par rapport au racisme. Certes, nous sommes abreuvés à tous les programmes de télévision par cette question de Floyd aux États-Unis. Mais néanmoins, c'est un révélateur d'un problème que nous vivons aussi dans nos pays européens, un racisme profond, où finalement nous pouvons très facilement avoir des préférences, et ces préférences même peuvent nous influencer, peut-être même par rapport aux responsables d'église, par rapport au mariage de nos enfants. Est-ce que nous luttons pour la justice dans le domaine du racisme, dans le domaine de tous ceux
qui sont là, les requérants d'asile, les réfugiés, tous ceux finalement qui sont là, et certes, il y a des personnes qui sont là avec des mobiles qui ne sont pas bons, et on est conscient qu'il peut y avoir des personnes qui se servent de l'ouverture des frontières pour s'infiltrer et créer des actes de terrorisme, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que l'on soit insensible à toutes ces personnes qui ont connu la guerre, la privation, le terrorisme, la persécution, et ainsi de suite. Et puis, la justice économique. Nous allons vivre certainement suite à cette crise de Covid-19 de plus en plus de drames dans nos églises et en dehors de nos églises. Comment est-ce que cela va affecter notre soif et quête de justice pour que personne ne se trouve dans le besoin, et en particulier parmi les frères? Jésus dit, nous avons le droit de persévérer pour qu'il y ait une démonstration de justice dans l'Église et dans le monde. Et nous devrions prier pour cela. Quels sont les actes d'héroïsme auxquels l'Église est appelée aujourd'hui dans son contexte socio-culturel, économique? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des chrétiens qui prient avec insistance pour que justice soit faite sur la terre comme au ciel? Parce que l'absence de prière et d'action pour la justice indique, tenez-vous bien, indique que nous ne pensons pas que Dieu soit préoccupé de la justice, qu'il est indifférent. Et ce n'est pas le cas. La veuve, l'orphelin, l'étranger figurent toujours parmi les préoccupations de notre Dieu qui est aux cieux. Nous avons quelques minutes et je termine quand même avec une troisième illustration de ce principe de la persévérance, rapidement donc pour conclure. Et c'est dans l'épître aux Colossiens où Paul écrit au chapitre 4 et à partir de verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. » Que dit Paul dans ce court passage? Alors je mets en avant un principe. D'abord, nous sommes appelés à être vigilants. Nous sommes appelés donc à persévérer et de ne pas être comme les disciples dans le jardin de Gethsémani où Jésus les exhorte à prier et lorsqu'il revient lui-même d'un temps de prière, il trouve les disciples endormis. Non, nous sommes appelés à être éveillés, être vigilants. Veiller contre un esprit errant, ce qui nous arrive à nous tous dans la prière. Veillez contre les vaines répétitions, parce que ce n'est pas simplement le fait de répéter les mêmes paroles qui compte. Veillez contre les désirs égoïstes, personnels, le nombrilisme dans notre prière. Nous sommes appelés à être persévérants, mais vigilants, et en particulier, dit Paul, priez pour moi, afin qu'une porte soit ouverte pour l'Évangile. Autrement dit, un autre domaine où nous pouvons vraiment persévérer dans la prière, c'est dans le domaine de prier pour tous ceux qui sont sur le front pour évangéliser, que ce soit des itinérants, que ce soit des personnes qui témoignent auprès de leurs voisins, leurs collègues de travail, leurs camarades de classe, que ce soit pour tous ceux qui implantent de nouvelles églises, tous ceux qui se trouvent sur terre missionnaire. Priez pour que le Seigneur, dans ces temps que nous vivons, puisse effectivement ouvrir, comme le dit Paul,
une porte pour annoncer le mystère de l'Évangile. Et Paul le dit, et vous le voyez là au verset 3, Paul le dit alors qu'il est dans les chaînes. Mais les chaînes n'empêchent pas que les portes s'ouvrent pour le message de l'Évangile. Quel que soit notre contexte, les difficultés familiales dans lesquelles vous vous trouvez, quels que soient finalement les interdits dans votre milieu professionnel, quels que soient finalement les interdits sur le plan donc de votre civilisation et contexte culturel, où la foi est réduite au domaine privé et où de plus en plus on est finalement interdit d'être sur la place publique. Quelles que soient les chaînes, nous devrions prier pour qu'une porte soit ouverte pour l'Évangile. Alors, pour conclure, il faut persévérer dans la prière. Mais il faut que notre persévérance soit motivée par une conscience de notre besoin du Saint-Esprit, pour qu'il puisse constamment nous renouveler, pour nous révéler que le meilleur est devant nous et que l'espérance qui s'attache à son appel est ce qui est le plus important. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Nous avons besoin de persévérer dans la prière pour la justice, dans l'Église et dans le monde, mais l'art et la manière de militer et de lutter pour la justice, c'est très important. Et nous avons besoin de persévérer pour que des portes soient ouvertes pour l'annonce du message. Alors vous, ô May, qui priez pour votre bâtiment et l'argent pour construire une nouvelle église, faut-il persévérer dans la prière pour que l'argent arrive? Pourquoi pas? Peut-on continuer à prier pour un enfant égaré? Moi, je l'ai eu dans ma famille, ou un petit enfant égaré. Peut-on continuer à prier pour la guérison d'un parent proche, d'un ami cher? Peut-on continuer à prier pour la fin de la crise actuelle avec le Covid-19? Peut-on continuer à prier pour la paix dans notre pays ou dans le monde? Bien entendu, on peut continuer et persévérer dans la prière pour tous ces sujets. À partir du moment où ces sujets ne sont pas motivés par les murmures, l'insatisfaction, une mentalité de revendication ou le confort personnel ou l'idée que Dieu me doit les choses. Autrement dit, où tout tourne autour de notre nombril, au lieu d'être motivé par la gloire de Dieu et le bien de l'autre. Oui, on peut continuer à prier pour toutes ces choses, mais on doit surtout prier avant le bâtiment, avant l'enfant, avant le malade, avant la crise ou avant toute autre chose. Nous devons persévérer dans la prière communautaire pour l'action du Saint-Esprit, pour que nous puissions militer justement pour la justice et pour que les portes soient ouvertes pour l'Évangile. Merci, frères et sœurs de May, d'avoir écouté, même par vidéo, ces quelques réflexions à partir de la parole. Et avec Sylvia, nous prions régulièrement pour vous, puisque nous avons des liens profonds avec Jérémie, et nous continuons à prier pour vous et les besoins qui sont de vous en ce moment. Que Dieu vous bénisse.